Shalom, Lakem, que la paix soit avec vous. Avec vous, Pasteur Anani, dans cette vidéo, nous allons parler, dans cette rubrique, les mots de la Bible, du terme âme. En 5 minutes, âme. Le terme âme vient de l'hébreu nefesh, qui apparaît 760 fois dans l'Ancien Testament, donc 19%, je veux dire, se trouve dans le livre des Psaumes. La Septante traduit le terme nefesh 667 fois par le terme grec psyché. Dans l'Ancien Testament, un nefesh peut être un être mort ou un être vivant. Voilà pourquoi on lui adjoint toujours un adjectif pour bien préciser. Le texte de Genèse chapitre 2 verset 7 dit: Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un nefesh haya, un être vivant. Donc, vous voyez donc que le nefesh n'est pas vivant simplement comme ça. Il devient vivant lorsqu'on lui attribue un épithète ou un adjectif. Alors, il peut représenter un décédé, mais toujours avec une particule, lamed, dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 28, dans le livre chapitre 21 de Lévitique, verset 1. Ou le corps même du décédé, Nombre chapitre 19, chapitre 9, verset 6 et verset 7. Et là, on dira le nefesh Adam. Nefesh peut être donc n'importe qui, un meurtrier vivant, chapitre 35, verset 31 du livre de Nombre, ou la personne à la place de l'âme dans les textes dits poétiques, dans le Proverbe, chapitre 13, verset 19, chapitre 16, verset 24, Lamentation, chapitre 3, verset 21. En acadien, l'ancien acadien, nous avons le terme nafishtu, qui signifie gorge ou gosier. Et par extension, c'est devenu vie, plus tard être vivant, et ça s'est développé en la personne elle-même. Le terme nefesh dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 20, parle du principe de vie chez les êtres aquatiques, nefesh haya, qui indique ici le mouvement chez ces animaux, verset 21. L'homme, comme l'animal, sont des nefesh haya, des âmes vivantes ou des êtres vivants. 1, verset 4 et verset 29 du livre de Genèse. Le livre de la Genèse, on regarde ce terme comme le principe simple de vie. Et ces êtres donc peuvent être sous la servitude, ça peut être même un serviteur, par exemple le cas de l'esclave d'Abraham, Genèse 12, verset 5, la personne elle-même, Genèse 12, verset 13, Genèse 12, verset 21, Genèse 17, verset 14. C'est cela que l'on peut souvent traduire dans la Bible par « il a rendu l'âme ». En réalité, on dirait « il a rendu le nefesh ». Genèse chapitre 35, verset 18, Genèse, Jérémie chapitre 15, verset 9, 1 Roi chapitre 17, verset 21, etc. Alors, le nefesh, c'est ici tout souffle de vie ou la substance de l'existence même. En grec, donc, c'est le psyché, en latin, c'est le anima, et en français, c'est l'âme. La partie intérieure de l'homme, vous voyez cela dans le texte de Ésaïe chapitre 10, verset 18, qui est clairement donné, depuis l'âme jusqu'à la chair. Vous voyez? Donc, c'est des textes qui sont très importants pour nous faire comprendre le terme de nefesh. La vie du nefesh donc réside dans son sang. Nous dira Genèse chapitre 9, verset 4 à 5. Jérémie chapitre 2, verset 34. Une attaque de l'être intérieur devient une attaque à la vie elle-même. Saül, dans 2 Samuel chapitre 1, verset 9, était déprimé. Il s'est suicidé. Jérémie 4, dans la prison, était déprimé. Jérémie chapitre 4, verset 10. Jonas chapitre 2, vous pouvez voir comment il était dépressif. Le psaume 69, verset 2. Donc lorsque le nefesh est attaqué, vous êtes, votre vie même, votre physique est attaquée. Sur les 14 idiomes qui existent en hébreu pour traduire le nefesh, elles ont toutes presque affaire avec la vie. On peut dire accorder la vie, offrir sa vie pour mourir. C'est aussi et surtout l'expression de la volonté et des désirs. Deutéronome chapitre 12, verset 15 et verset 20. 1 Samuel chapitre 2, verset 16. Michée chapitre 7, verset 1 et le psaume 107, verset 9. On peut le coupler avec Cher, Bachar, pour qu'il représente l'homme dans sa fragilité et sa corruptibilité. Ésaïe chapitre 40, verset 6. Alors, ainsi le grec psyché peut se traduire dans le Nouveau Testament par vie. Personne, voire même par un pronom je ou quelqu'un. Jésus disait, je suis triste jusqu'à la mort, et Luc traduirait, mon âme est triste jusqu'à la mort. Cet éventail de traduction donc indique que le Nouveau Testament a hérité de l'amplitude de l'Ancien Testament. Cela est très nécessaire. Marc chapitre 3, verset 4 nous montre comment il peut se traduire par vie, par personne,
par âme. Mais un texte unique au Nouveau Testament est Matthieu 10, verset 28, qui dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme, le psyché. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ici, le texte utilise le terme âme et corps pour ne pas représenter des composantes, mais l'homme dans son entièreté, dans ses manifestations. De même, Paul propose une division tripartite de l'homme que l'on retrouve ni chez les Sémites ni chez les Grecs. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit donc que l'Éternel, le Seigneur, que le Dieu de paix te sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'application de l'Éphèse donc. Enfin, le terme est ambivalent, comme celui de vie, par lequel on le traduirait ordinairement. Il peut désigner la vie terrestre et mortelle que l'on veut préserver. Romains 11, verset 3. Matthieu chapitre 2, verset 20, dont il ne faudrait pas se soucier à l'excès. Matthieu 6, verset 25. Et qu'il conviendrait de savoir vouer et souvent risquer pour le Seigneur, Actes chapitre 15, verset 26. Ou même sacrifier dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. À l'exemple de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Jean chapitre 10, verset 11. La perspective de la vie éternelle donc, qui est Dieu lui-même qui nous invite à ne pas vouloir assurer pour nous la vie temporelle, mais à la haïr pour la remettre à Dieu qui seul peut la sauvegarder. Restez connectés. Dimanche, nous allons discuter d'un terme important, le mot âme. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.